Décrit par le Washington Post comme un quatuor qui propulse la musique de façon irrésistible avec une grâce extraordinaire, lauréat du premier Grand Prix du concours international de Bordeaux et du Concerts Artists Guild International de New York, les 4 jeunes musiciens américains du quatuor Parker ont été les premiers interprètes du portrait de Joseph Haydn que propose le Printemps des Arts de Monte-Carlo. Vendredi 21 mars, ils ont interprété d'une manière magistrale 2 parmi les plus beaux quatuors de Haydn, le numéro 23 opus 20 et le numéro 66 opus 77. C'est une musique qui se livre dans le détail. Ce n'est pas une musique démonstrative. Si on a en tête par exemple le style de Beethoven où vraiment on a c'est évident, un style qui va révolutionner ce qu'on pense savoir de la musique. Haydn, il révolutionne, mais discrètement, en silence, dans des petits détails, avec des surprises, des choses absolument surprenantes, un peu comme un labyrinthe où il vous emmènerait et il vous guiderait en étant tout à fait en contrôle de ce jeu-là. Est-ce qu'on peut dire que c'était, pour son époque, c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, l'un des maîtres du quatuor, avec évidemment Mozart ? C'est même le maître du quatuor parce que c'est le premier à avoir imposé le genre. On pourrait dire que Haydn a inventé le quatuor à cordes. Il a existé avant lui, mais il lui a donné ses lettres de noblesse. Et Mozart se considérait comme son disciple pour le quatuor à cordes. Beethoven se considérait comme son disciple. Bref, tout le monde a écrit dans le sillage de Haydn. Haydn encore le samedi 22 mars à l'Opéra de Monte-Carlo avec les 5 divertimenti per il baritone a tre de Joseph Haydn, interprétés par l'ensemble L'Amoroso. Haydn a écrit énormément. Il a écrit plus de 150 pièces pour le Prince Esterhazy. Donc cet instrument est inusité. Donc il y a des musiciens qui se sont remis à le travailler. C'est un instrument qui ressemble beaucoup à un violoncelle, on pourrait dire, mais avec des cordes sympathiques. C'est-à-dire des cordes qui résonnent par rapport aux autres cordes. On ne les touche que très peu. On les touche de temps en temps pour faire des petits effets, etc. Donc c'est une chance, encore une fois, pour Monaco d'entendre cette chose, parce que c'est vraiment des musiques et des interprétations qu'on entend rarement. Et je souhaite, dans le cadre de Monaco, que cette ère d'exception continue à être d'exception pour la musique.